Comment mieux prendre en charge les personnes transgenres? En France, c'est sur cette question qu'a travaillé la Haute Autorité de Santé. Petit brief, on va parler là d'un parcours médical de transition. Il concerne seulement les personnes trans qui décident d'y avoir recours, soit 9000 personnes à peu près en France. Reprenons avec les conclusions de la Haute Autorité de Santé. Ce document, il est surtout à destination des médecins. On leur demande de personnaliser la prise en charge et respecter l'identité de genre de la personne et d'évaluer la demande de prescription et de chirurgie. Alors, pourquoi faire ça et pourquoi c'est important? Eh bien parce que pour les personnes trans, cette question de l'accompagnement est souvent une épreuve. En 2023, 64% estimaient avoir été victimes de discrimination liée à leur identité de genre dans leur parcours médical lors des 12 derniers mois. Et il faut aussi savoir que les personnes trans sont statistiquement beaucoup plus confrontées au risque de dépression et de suicide. Selon une étude réalisée entre 2010 et 2018, 20% des personnes trans souffraient de dépression, bien plus que pour la population générale. Mais ces recommandations ne concernent pas toutes les personnes trans. Les mineurs en sont exclus. À l'origine, la HAS les incluait pourtant. Mais cela a suscité un vif débat politique. En 2024, le Sénat, où la droite est majoritaire, avait voté l'interdiction des traitements hormonaux et des bloqueurs de puberté pour les mineurs, contre l'avis du gouvernement et de la gauche. Principal argument, des mineurs qui auraient transitionné pourraient finir par le regretter. Argument dénoncé par les ONG de lutte pour les droits des personnes trans et la communauté scientifique. En 2021, une revue médicale américaine estimait à 1% la part de personnes trans qui regrettaient leur parcours de transition. Et l'Association mondiale des professionnels en santé transgenre recommande elle aussi d'inclure les mineurs dans la prise en charge médicale, tout en recommandant davantage d'études scientifiques sur la question. Bon, au-delà de cet aspect médical, la reconnaissance des droits des personnes trans en Europe progresse. Mais il reste encore beaucoup de travail. Déjà, sur la reconnaissance légale du genre. Dans l'UE, 9 pays la basent sur l'autodétermination. En clair, l'identité de genre d'une personne trans est reconnue en tant que telle, sans avis juridique ou médical nécessaire. Mais ailleurs, c'est parfois beaucoup plus compliqué. Dans ces 6 pays, la reconnaissance du genre d'une personne trans est impossible ou doit passer par une opération stérilisante, une pratique qui va pourtant à l'encontre des droits humains selon la Cour européenne des droits de l'homme.